Nous nous rendons aujourd'hui dans le petit village de Saxon en Valais, plus précisément dans son ancien casino, afin d'admirer l'exposition The World of Banksy, le monde de Banksy. Ce personnage, graffeur connu dans le monde entier pour ses dessins urbains, probablement le plus célèbre dans l'actuel monde, est peu connu quant à son identité. On sait qu'il a environ 40 à 50 ans, qu'il est d'origine britannique, qu'il a un verbe acerbe, un humour noir, mais passablement de poésie. Les thèmes privilégiés par lui, souvent exécutés au pochoir, sont la violence, la guerre, les migrations, les inégalités, le capitalisme. 120 de ses œuvres ont déjà été présentées au public à Paris, New York, Bruxelles, ainsi qu'à Barcelone et maintenant dans le village de Saxon. C'est certainement un honneur pour nous, surtout que l'exposition est une des plus importantes après celle de New York et on doit cet honneur aux deux frères belges, Vardar, Aziz et Halil. La première partie de l'exposition se situe dans un dépôt à fruits. N'oublions pas que autrefois, Saxon fut le berceau de l'abricot. Les œuvres sont peintes sur des murs bruts, souvent en béton, dans la poussière du chantier, représentant l'emplacement où les originaux ont été créés, soit souvent au niveau des scènes de guerre. Les deuxième et troisième parties de l'exposition se situent au cœur de l'ancien casino. Créé dans les années 1830-1840, il devient rapidement luxueux avec salle de concert, servant de distraction pour les curistes fortunés venant d'autres cantons. Effectivement, à cette époque-là, les Valaisans étaient interdits de jeu. Il faut rappeler que la ligne ferroviaire du Simplon vient d'ouvrir, facilitant les déplacements. Un personnage célèbre a fréquenté les lieux. Il s'agit de l'écrivain russe Fiodor Dostoïevski qui, passionné de jeu, a mis en gage jusqu'à sa bague de mariage et son manteau. Il les a bien entendu perdus. En 2008, le casino est racheté par la commune de Saxon car les concessions pour cet établissement ne lui sont plus accordées après 2 périodes fastes. Le 13 octobre 2024 s'ouvre donc cette exposition The World of Banksy. Le pochoir est un chablon découpé à la forme désirée sur une surface de papier, carton, métal ou tissu. Si l'on souhaite plusieurs couleurs ou nuances, on peut être appelé à faire plusieurs chablons pour le même dessin. On utilise ensuite une peinture acrylique ou de l'encre appliquée au spray, pinceau ou rouleau. Cette technique permet de faire autant de copies tant que le pochoir résiste à sa destruction. L'attaque sauvage de la Russie contre l'Ukraine est représentée par ce camion avec sa lettre Z ainsi qu'un phallus. Le combat de judo montre un jeune Ukrainien se battant contre un homme qui pourrait être Vladimir Poutine, ceinture noire, 8e dan. La résistance des habitants, ce sont ces gens qui combattent avec un masque à gaz, qui font de la danse et de l'acrobatie dans les rues dévastées, qui se baignent devant les ruines de leurs maisons. Une crainte hante les habitants, le vol ou la déprédation de ces œuvres, protégées pour certaines par des cages en verre sécurite ou des alarmes. La jeune fille au masque à gaz a déjà subi ce sort. Le problème des migrants est un énorme challenge pour l'Europe. Après la traversée du continent africain ou asiatique, il y a la Méditerranée.
Il faut trouver des passeurs, de l'argent et une embarcation solide. La traversée est une aventure risquée, pouvant ressembler au tableau du radeau de la Méduse de Jéricho. L'arrivée sur le rivage européen n'est pas forcément la délivrance. Certaines fois, seuls les gilets sont au rendez-vous. Cette petite fille à Venise alerte en agitant une fusée de détresse de couleur rose. Ce réfugié est en bien mauvaise posture sous la pluie et le brouillard. Cette autre petite fille, avec sa valise et sa longue vue, est surveillée par un vautour, preuve que le danger de la mer est omniprésent. Même cet homme, qui ressemble à Steve Jobs, le fondateur d'Apple, est sur les routes de l'exil. Le fait de recevoir un permis F, ce n'est pas la fin des tracas. Le racisme et la xénophobie sont au rendez-vous. Ici une jeune africaine tentant de masquer une croix gammée. La réplique israélienne contre Gaza en automne 2023 a été cinglante et massive dans ce conflit qui n'en voit pas la fin. Au contraire de l'actualité qui montre des images brutes et violentes, Banksy a souvent pris le contre-pied. Ainsi donc, le lanceur du bouquet de fleurs au lieu de la grenade, prônant la paix. La bataille de coussins entre soldats israéliens et le Hamas. La fouille corporelle d'un soldat par une toute jeune fille. Les enfants qui jouent avec le sable au pied du mur détruit, laissant apparaître une plage de rêves. Le dialogue du soldat israélien avec un âne, le seul vrai moyen de transport pour passer du nord au sud de la bande de Gaza, les enfants qui ont transformé en manège une tour de guet partiellement détruite à Gaza. Mais tout de même, la destruction massive du territoire est bien présente. Si l'identité précise de Banksy n'est pas certaine, on sait qu'il est britannique, donc les sujets anglo-saxons en général, ça le connaît. 6 marines manifestent sur leurs chars après la bataille du Pacifique. Manifestation en 2005 contre la guerre d'Irak. Mitraillette ou pinceau, tel est le choix. Nos rêves sont brisés. Débat à la Chambre des communes avec déception sur les inégalités sociales. Enfants de rue croyant manger de la neige alors que ce sont les restes d'un feu qui brûle à proximité. La reine Élisabeth II en l'honneur de ses 60 ans de règne. Ce petit garçon, comme un esclave, doit fabriquer des drapeaux britanniques. Game Changer, œuvre culte, cet enfant qui joue avec sa poupée est un hommage en faveur du personnel soignant pendant le Covid. Mélange de portraits entre Kate Moss et Marilyn Monroe. La reine-mère prétend que les femmes ne peuvent pas être homosexuelles. Critique de la politique des élites avec ce tableau irrévérencieux de Churchill et sa coupe mohican verte. 2 enfants souriants équipés de gilets pare-balles révélant leur innocence. Couple à 3, monsieur, madame et le Natel. Membre du Ku Klux Klan, pendu. Œuvre rapidement effacée. Rappel de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, il ne pleut que sous le parapluie. L'innocence corrompue avec cet enfant soldat armé d'une mitraillette. Mouvement gay, 2 bobbies s'embrassent. Évasion de la prison, allusion à la brutalité de l'appareil pénal victorien et son célèbre prisonnier Oscar Wilde. Venise,
l'une des destinations phares des touristes du monde entier, souffre de ce surtourisme. On y voit ici un paquebot traversant le canal. Aujourd'hui, c'est interdit. L'Église catholique n'apprécie guère l'usage qu'il est fait des madones à l'enfant Jésus avec bombes ou autres armes chimiques ou nucléaires. Banksy défend le droit au graffiti qui n'est pas pour lui du vandalisme. Il revendique un monde de paix où le napalm est proscrit, référence à la guerre du Vietnam, où les enfants ont le droit à l'innocence, référence à la fille au ballon, où les attentats ont disparu, référence à la porte du Bataclan, œuvre volée puis retrouvée. Il lutte avec vigueur contre le gaspillage. Ici, le détournement d'un tableau de Claude Monet, La passerelle japonaise. Les mouches s'attaquent au jambon. Contre les soldes et leur esprit consumériste. Banksy a souvent mis en scène des animaux pour faire passer certains messages, un peu comme Monsieur de La Fontaine. Le rat, par exemple, qui apparaît dans de nombreuses œuvres, à commencer par celle d'effrayer les humains. Il évoque la résistance urbaine, l'univers souterrain, mystérieux, inquiétant, mais aussi le côté rebelle de l'artiste. Ici, un curieux tableau évoquant la perfidie de l'homme, présentant à son chien un os alors qu'il a une scie cachée dans son dos et que l'animal a déjà une patte coupée.